Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire Stress au travail, comment rester performant sans s'épuiser. On va pouvoir animer ce webinaire avec Frédéric ensemble. Bonjour à Voilà, tous. on va se consacrer 30 minutes pour pouvoir vraiment échanger, vous partager un maximum d'informations sur comment justement rester performant même quand on est stressé au travail. Donc pour commencer, on va déjà se présenter. On va prendre le temps de faire la présentation. Alors, moi, je suis Carole Douglas, je suis sophrologue certifiée, je suis naturopathe aussi, je suis formatrice et gérante de Tinova Formation. J'ai 17 ans d'expérience en transport maritime, ce qui m'a permis de comprendre plein de choses sur le terrain directement en lien avec le stress. Et puis, j'exerce en cabinet libéral sur Le Havre en Normandie. J'anime des groupes de sophrologie aussi et des interventions évidemment en entreprise. Donc, Frédéric, je te laisse te présenter. Ouais. Alors moi donc je suis Frédéric Garcia, donc je suis naturopathe, je suis également sophrologue depuis bientôt 14 ans. Je suis basé à Mont-de-Marsan dans les Landes et je suis également conseiller en fleurs de bac et en micronutrition. Je suis également conférencier et formateur notamment sur les fleurs de bac. Et voilà, j'interviens dans différentes écoles et différentes structures. J'ai une casquette aussi de d'aroma phytothérapeute. Bref, tout ce qui entoure les médecines douces, la prévention, santé depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord, merci Frédéric. Alors, on parle beaucoup du stress. On parle beaucoup du stress, mais on parle rarement de ce qu'il coûte vraiment. Sur la concentration, sur l'énergie, sur la performance. Le stress, ça a vraiment un coût très général qui est important à prendre en compte parce qu'au-delà du stress, il y a vraiment un impact en fonction voilà, de notre énergie, de vraiment tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Donc, pourquoi il y a du stress? Pourquoi? Parce qu'il y a souvent de la pression, des délais, peu importe le domaine dans lequel on travaille, mais on a vraiment besoin d'avoir aussi une vigilance constante de la charge mentale, les objectifs à atteindre, et souvent on accumule, pardon, beaucoup de fatigue, et c'est ça qui coûte vraiment. Après, on a une distinction à faire. Frédéric, je vais te laisser, voilà, juste Ouais. expliquer un petit peu la différence entre, voilà, le stress, la surcharge, la fatigue et l'épuisement. Je te laisse C'est ça. expliquer un Donc petit en fait, il faut savoir que dans le stress, il y a plusieurs types de réactions, type alarme, on a après résistance et épuisement. Donc on a déjà le stress, le premier, donc qui est une réaction normale et physique, qui peut être aiguë mais ponctuelle, et ça peut être stimulant. Donc c'est ce qu'on appelle le bon stress, c'est un petit peu la poussée d'adrénaline en fait. Moi je dis souvent à mes consultants en cabinet, c'est comme si vous partiez chanter sur une scène, il y a un peu de stress, mais il est ponctuel et il est valorisant. peu. Oui, Ensuite, la surcharge, c'est autre chose. C'est une accumulation de tâches et de responsabilités. Donc là, c'est la sensation d'être dépassé, d'être débordé. Vous savez, les dossiers qui s'accumulent, c'est oh là là, comment je vais faire? Est-ce que je vais arriver à tout faire dans les temps? oui, Surtout, sans vraiment trop me prendre la tête et sans mettre trop de côté ma vie privée. oui, Le premier signal, de toute façon, psychologique, c'est vraiment la baisse d'énergie. C'est-à-dire vraiment la fatigue. Alors, ça peut être une fatigue morale, psychologique et physique. On peut avoir les trois. Et donc là, ben, on va tenter de se reposer un maximum. Ça peut être également lié à un manque de sommeil, parce qu'on va le voir après. Mais le manque de sommeil fait que on a le petit vélo dans la tête, hein. Ou un surmenage mais temporaire, parce que bah, vous avez des délais à respecter. Je pense notamment aux gens qui sont dans la comptabilité ou qui ont des dates précises à respecter. Et du coup, c'est éphémère, mais quand même, ça engendre quand même une fatigue ponctuelle qui peut être très, très importante. Et après, malheureusement, nous, ce qu'on veut éviter justement, cette Innova, c'est que les gens arrivent en épuisement et en burn-out où là, c'est vraiment. Vous voyez une batterie qui se vide, hein, les oui. 5 tac, ben là, on a zéro, quoi. Oui. Voilà. Ah oui. Et là, c'est épuisement professionnel, chronique, c'est-à-dire qu'un matin, on n'arrive plus à se lever, on n'a plus envie de rien. Voilà, c'est vraiment. Mm. C'est pas c'est encore plus fort qu'une dépression, parce que là, vraiment, on est vraiment à plat, quoi. Et donc, du coup, voilà, il y a une perte de sens, il y a un sentiment d'échec, un gros sentiment de dévalorisation. On le voit notamment physiquement chez les gens qui ont des cernes qui sont très foncées. Et les gens qui ont des cernes très foncées, c'est souvent lié justement à une grosse fatigue ou un burn-out. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de significatif et c'est un signal assez important qui soit physique. Alors C'est ensuite, ça. je vais essayer, voilà, je vais vous faire comprendre ce qui se passe avec le stress chronique. Le stress chronique, vous savez, le stress, comme a dit Frédéric, justement, il est ni bon ni mauvais. En fin de compte, c'est quand il dépasse une certaine limite et surtout quand il devient chronique dans le temps, il peut y avoir vraiment un cercle qui s'installe.
Tout d'abord, on va sentir des tensions qui soient physiques, hein, qui soient aussi mentales et puis émotionnelles. On a des tensions qui s'accumulent. Et quand on a des tensions qui s'accumulent, souvent, on a aussi le sommeil qui vient être perturbé, que ce soit des endormissements, difficultés d'endormissement, pardon, que ce soit des réveils nocturnes, que ce soit des réveils aussi précoces. Donc ça, c'est vraiment assez compliqué à gérer parce qu'on accumule beaucoup de fatigue avec ce stress chronique. Ensuite, quand on a ces signaux, on peut avoir aussi une perte de concentration. Une perte de concentration, elle vient évidemment par la fatigue et elle vient aussi par ce stress qui est permanent, par la sécrétion d'hormones, notamment le cortisol, qui vient vraiment puiser dans les ressources. Et on peut avoir évidemment des signes sur les émotions avec de l'irritabilité, avec de l'énervement, avec d'autres signes comme de l'impatience, par exemple. Il y a beaucoup de signaux qui se passent avec le stress chronique. Ensuite, on va basculer aussi dans la baisse de la vigilance. La baisse de la vigilance dans tout domaine d'activité, quand vous sentez que vous soyez dans un domaine de transport, par exemple, où vous conduisez, ou dans un domaine d'hyper-vigilance, quand vous devez travailler sur un écran avec une concentration maximum, vous sentez que vous baissez de vigilance. Avec le stress, c'est vraiment significatif. Et puis tout ça, bah, c'est source aussi d'erreurs dans son travail, d'erreurs professionnelles qui soient aussi personnelles. Et on peut arriver à des pathologies vraiment, quand on a un stress chronique qui s'installe sur du long terme, voilà, parce qu'on a le système immunitaire qui s'affaiblit aussi, donc le corps ne peut pas être partout sur tous les fronts, donc c'est compliqué des fois pour le système immunitaire, donc on peut avoir des pathologies qui se révèlent au fur et à mesure de ce stress chronique. Donc vous voyez, c'est tout un cercle qui s'enchaîne. Alors chaque personne fonctionne différemment et chaque personne va développer peut-être une plus grande susceptibilité au sommeil ou alors peut-être plus à l'irritabilité. Voilà. Mais le but, en fait, dans tout ça, c'est de comprendre un petit peu les signaux qu'on peut avoir. Et c'est ce qu'on va voir juste après, les signaux que l'on peut ressentir déjà au niveau corporel. Je vais laisser Frédéric présenter ces signaux. Tout à fait. Donc, dans le cadre notamment d'un stress chronique, donc on va avoir surtout des tensions musculaires. Alors, le plus souvent, les gens vont se plaindre des trapèzes. Vous savez, j'ai le poids sur les épaules. C'est pas pour rien qu'on dit ça aussi. Voilà. Donc, vraiment des grosses tensions ici. Et quand vous allez voir votre ostéopathe, il va vous dire, oh là, t'es dur comme un roc, j'arrive pas à te détendre. Ça, c'est les premiers trucs. C'est tension musculaire. Ensuite, bien sûr, il y a la fatigue persistante. C'est-à-dire, c'est pas une fatigue qui dure un jour ou 2 jours ou 3 jours. Elle va vraiment être dans la chronicité. Et ça va s'aggraver au fil des jours. Vous aurez beau bien dormir, vous serez quand même fatigué le matin parce que du coup, vous n'avez plus sécrété de dopamine en plus. Donc du coup, il faut, entre guillemets, vous doper. Il peut y avoir des problèmes de peau, acné, boutons, peau sèche. Tous les problèmes de peau peuvent être signes d'un déséquilibre et d'un stress. Notamment si vous êtes très fatigué, donc on parlait tout à l'heure du cortisol. Vous allez avoir une hypocortisolémie, c'est-à-dire une baisse de cortisol. Et quand il y a une baisse de cortisol, il peut y avoir notamment plus d'eczéma, plus de psoriasis, qui sont quand même des pathologies qui sont très liées à la fatigue et au nerf. On va avoir un sommeil bien sûr perturbé. Ben, du coup, on va pas réussir à s'endormir. On va moins sécréter de mélatonine. Parce que du coup, on va dire, ah ben, il faut que je pense à ça, j'ai ce dossier, ah mais j'ai oublié de rappeler lui, un tel, voilà, tout ça. Et donc, du coup, ben, on n'arrive pas à déconnecter. Il n'y a pas le bouton off sur le cerveau. Et donc, ben, du coup, automatiquement, eh bien, on va mettre du temps à s'endormir. Donc, c'est là où il faut trouver des astuces, lire, faire de la respiration, tout ce qu'on va vous dire après, euh, pour justement essayer de s'endormir beaucoup plus vite. Et ça peut être associé en plus à des réveils nocturnes. Donc, si vous n'arrivez pas à bien vous endormir et en plus vous réveillez dans la nuit, bah, du coup, vous êtes fatigué le lendemain automatiquement, hein. Parce que du coup, vous allez faire que ressasser. Alors, moi, j'appelle ça le petit vélo dans la tête. Mais où sont les freins? Voilà, où sont les freins de ce vélo? Donc ça, c'est signe aussi, voilà, corporellement d'un excès de stress. Et on peut avoir des maux de tête. Alors les maux de tête peuvent être liés aussi à ces trapèzes-là ou à la fatigue. Il peut y avoir des douleurs physiques. Donc on nous a mis les troubles digestifs, le fameux côlon irritable, la mauvaise digestion, notamment sont la conséquence du stress et de l'épuisement. Donc il y a plein de signaux. Là, on vous a mis vraiment les principaux, mais on est tous différents. Mais souvent, on retrouve quand même quelques-uns de là. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, je vais vous parler des signaux cognitifs. Les signaux cognitifs, ce sont vraiment des signaux, comme disait Frédéric, justement, le petit vélo dans la tête, les Voilà, pensées. c'est ça. Ça, Voilà. c'est le premier, hein.
Voilà, c'est le premier qui arrive toujours, c'est vraiment ce petit vélo-là, les ruminations mentales, je pense que ça parle à tout le monde, anticiper des situations du lendemain ou alors aussi ressasser des événements passés. Donc ça, c'est le cerveau qui est en hyperactivité, qui est vraiment toujours connecté, toujours en alerte. Ensuite, les signaux cognitifs, on a aussi des difficultés à se concentrer. Comme on a vu tout à l'heure, quand on a du stress, on a une baisse de concentration et ça devient de plus en plus fréquent. On a des oublis. On a des oublis quand on a même des tâches importantes. Et c'est ça qui est vraiment difficile des fois aussi à accepter parce que on se dit, mince, voilà, j'arrive pas à me rappeler de quoi que ce soit. Mais non, c'est simplement cet excès de stress qui justement a tendance à bafouer la concentration. On parle aussi beaucoup de procrastination. Procrastination, c'est le fait de repousser les tâches, même les tâches les plus simples, au lendemain ou au surlendemain, à plus tard en tout cas. Et ça, c'est vraiment un signe de surmenage mental parce qu'en fait, vous allez accumuler beaucoup de dossiers sur votre bureau, vous allez remettre tout à plus tard et vous allez vous retrouver avec des échéances de plus en plus courtes et des choses à faire relativement conséquentes dans un laps de temps très court. Et ça peut vraiment amener un sentiment de démotivation aussi. On a la perte de créativité ou la perte de clarté mentale également. La perte de clarté mentale, c'est la difficulté à prendre des décisions, à trouver des solutions à des problèmes ou à rester créatif. C'est-à-dire quand on a un peu, vous savez, le brouillard mental, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on voit les choses vraiment de façon floue, en fait, on perd sa créativité, on perd sa clarté, et puis du coup, on a du mal à trouver des solutions. Des fois, on a du mal à se comprendre soi-même quand on sent ce sentiment de perte de créativité. Et puis, une notion très importante dans les signaux cognitifs, c'est l'hypervigilance. L'hypervigilance, elle peut être ressentie assez désagréablement dans le sens où on peut se sentir constamment en alerte. On peut se sentir en alerte même quand on va se coucher le soir, on est attentif à tous les bruits qu'il peut y avoir, à tout ce qui peut nous perturber. On est constamment en fait sur le qui-vive, sur le fait d'avoir un signal qui peut à tout moment vraiment voilà, on est en hypervigilance tout simplement. On est vigilant à tout et puis ça c'est un signal très important au niveau du stress qui nous empêche souvent même de dormir, même souvent de nous relaxer. Voilà, l'hypervigilance, il faut essayer vraiment de trouver des techniques pour pouvoir vraiment la maîtriser. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et la procrastination en micronutrition, on dit que c'est un début de dépression. On Ah dit que oui, c'est un synonyme de petite déprime. oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, parce que Mm. c'est voilà, c'est lié à la baisse de motivation, donc on n'a plus Mm. envie. On C'est n'a plus envie de rien, voilà. Même ouais, ouvrir les volets, on n'a pas envie de les ouvrir, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Des choses en fait qui nous faisaient plaisir auparavant n'ont plus le même goût en fait, la même saveur. C'est ça. Exactement. Maintenant, je te laisse présenter la suite, les principaux Alors signaux. bien sûr, nous sommes un corps, nous sommes un esprit, mais nous sommes aussi des émotions. Donc les émotions, on en a déjà parlé, ça va être l'irritabilité, l'énervement, l'agacement. Les gens vont dire, ah ben je m'irrite de plus en plus, je m'énerve de plus en plus. Mes enfants me disent que je m'énerve pour un rien. Voilà, bon, ça c'est le côté irritable. C'est souvent lié à un manque de ressources pour gérer ses émotions. Mm, Donc là, on n'a pas les ressources nécessaires pour apprivoiser nos émotions. Il va y avoir un côté hypersensible, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus vulnérable ou plus réactif que d'habitude. C'est-à-dire, avant, on aurait pu vous dire quelque chose, ça vous passe au-dessus. Maintenant, la moindre contrariété, paf, vous allez vous la prendre en plein dans le visage et vous allez y penser tout le temps. mm, C'est-à-dire que vous êtes, être beaucoup plus réactif à des choses qui, auparavant, paraissaient banales. Il va y avoir un repli sur soi, donc ça revient aussi avec la procrastination. Voilà, besoin de s'isoler, de moins voir les copains, moins voir les amis, moins voir la famille, encore moins envie de voir le chef, par exemple. ouais, Voilà, c'est avec ça. Et c'est aussi fuir les interactions qu'on peut avoir et le lien social, d'une manière assez générale. mm, Ça, c'est aussi bien au niveau privé qu'au professionnel. Donc, perte de motivation, on vous l'a dit aussi, hein, voilà, perte de joie, perte d'intérêt et un sentiment de vide. Bah, on va dire, bah, ma vie a plus que sens. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. À quoi je sers? Moi, ça m'arrive de voir des gens qui me disent ça en consultation, c'est à quoi je sers? mm. Donc, c'est assez fort, hein, Ouais, c'est très mais fort. c'est aussi un signe quand même d'un épuisement qui est encore plus profond. Donc là, on est vraiment dans le burn-out encore plus profond parce que là, ça touche en plus l'estime de soi. Mm, Il faut c'est ça. savoir que lors d'un burn-out ou d'un épuisement lié au travail notamment, euh, on va avoir une perte de confiance en nous, Mm, perte de confiance en soi, tendance à se comparer aux autres, ouais, perte de confiance en ses propres capacités. On va douter sur est-ce que je suis capable de le faire. mm, Et en plus, on peut avoir une baisse d'estime de soi en disant ben, vraiment, je suis nul, je sers à rien. ouais, Donc ça, c'est plutôt au niveau émotion. mm, tout à fait.
Non, c'est vraiment ça en fait. Il faut être vraiment vigilant en fait, aller en amont de tout ça, en prévention de tout ça, justement pour éviter de tomber dans cet excès en fait d'émotions qui est déjà un désagréable et deux en fait aussi alarmiste quand l'entourage est des fois désemparé par rapport à tout ça. Donc il faut voilà essayer de prévenir tous ces mots MAUX. Ensuite, Un je vais des vous parler. signaux, voilà, c'est un des signaux comme ça, ben, il faut. Bon, ça arrive une fois, ça peut arriver, mais si c'est récurrent, il faut vraiment Ouais, s'interpeller et mettre des choses en place, quoi. complètement. Alors maintenant, après avoir évoqué un petit peu tout ce côté un petit peu voilà, délicat, on va pouvoir évoquer quatre piliers pour rester performant sans s'épuiser. Notamment dans le travail, on va s'attarder sur quatre piliers qui sont essentiels pour justement rester performant sans s'épuiser. Déjà, s'attarder sur un sommeil qui soit réparateur. Savoir quel profil de dormeur on est. Pour savoir à quelle heure on doit aller se coucher, simplement. Se coucher à des horaires réguliers chaque jour, même le week-end. Favoriser des rituels de transition également avec la lumière, les écrans un temps calme. Et savoir écouter aussi son corps et les signes de fatigue. Quand on va se coucher, souvent on a tendance à retarder un petit peu de plus en plus parce qu'on a une série à regarder, ou on a des choses à faire, etc. Et on retarde l'heure du coucher alors qu'il faudrait respecter vraiment tous les signes de fatigue. Et puis, il faut pas oublier de créer un environnement de sommeil qui soit propice et apaisant. Donc il y a tout un travail à faire sur le sommeil, mais voilà, qui est relativement accessible à tout le monde et qui permet justement d'être en forme après pour pouvoir aller travailler. Ensuite, on a le pilier de l'alimentation énergisante. Donc là, l'alimentation, elle est très importante pour gérer le stress, pour se sentir mieux, parce qu'elle va venir soutenir justement le corps, elle va venir soutenir la tête pour pouvoir vraiment être performant au travail. Donc éviter, voilà, manger bien, éviter de manger des sucres trop rapides, des indices glycémiques, favoriser les indices glycémiques bas, pardon, parce que quand vous faites des pics de sucre, en fait, la descente après, elle est très compliquée, parce qu'on a vraiment là ce coup de fatigue souvent après le déjeuner du midi, quand on mange mal, on le ressent de toute façon. On a envie de dormir, on n'est pas performant du tout. Donc favoriser vraiment une alimentation qui soit vraiment propice pour être performant tout l'après-midi. Boire de l'eau, limiter les excitants et les aliments ultra transformés, et puis essayer de manger en pleine conscience aussi. Essayer de savourer, de respirer avant de manger pour favoriser justement cette nutrition, cette alimentation et de manger vraiment en pleine conscience. Mhm. Ensuite, l'autre pilier, c'est la respiration. Voilà, essayer de favoriser une respiration lente, une respiration profonde, et puis pratiquer régulièrement des techniques respiratoires qui soient propices pour vraiment se sentir mieux, se sentir bien dans ses émotions, bien dans sa tête, bien dans son corps. Et ensuite, l'activité physique, ce qui veut dire de casser la sédentarité. Le fait de mettre le corps en mouvement, contrairement à ce qu'on peut croire des fois, et ben en fait, ça énergise, ça fait du bien, ça casse la sédentarité. La sédentarité a tendance à fatiguer aussi. Donc essayez de vous lever toutes les heures, essayez de marcher régulièrement, essayez de bouger, essayez de faire vos 10 000 pas par jour. Je sais que ça fait Mhm. beaucoup, mais ça serait vraiment quelque chose de propice pour vous et pour vous sentir mieux. Quand je dis activité physique, faut pas confondre avec le sport intensif. L'activité physique, c'est une activité qui peut être douce, une activité calme. Ça peut être voilà de la marche, du yoga, ça peut être voilà de la piscine, de la natation, mais de quelque chose de relativement doux et qui permet vraiment de casser la sédentarité et surtout de libérer toutes les tensions du corps. Voilà, je Et faire pense une que activité physique qui fait plaisir, surtout. voilà qui Pas fait faire du plaisir. sport pour faire du sport, faire quelque chose qui vous donne envie. C'est Ça, ça, c'est hyper exactement. important. C'est très important. Ça revient un petit peu avec la motivation qu'on parlait tout à l'heure. Mhm. Voilà, quand Mhm. on est motivé par quelque chose, on prend du plaisir, on a envie, puis ça nous fait du bien. Donc, c'est important de Yes, pouvoir ça. s'accorder Que ces... moins on en fait, plus on est fatigué, finalement. Exactement. Alors, les leviers concrets. Donc, on va évoquer quelques leviers concrets que vous pouvez mettre en Mhm. place. Frédéric, je te laisse, voilà, juste Donc, il y a en premier la micro-récupération, pardon. Donc, nous avons tendance à attendre d'être épuisé pour nous arrêter. Donc en fait, on combat jusqu'à l'épuisement. Il faut savoir s'accorder quelques minutes pour relâcher les tensions, se reposer, ralentir le rythme et permettre au cerveau, mais aussi au corps, de récupérer vraiment avant que la fatigue ne devienne trop importante. Donc il faut savoir s'accorder des mini-pauses, c'est pas grand-chose, hein, des secondes, des minutes Mm, entre deux pour vraiment voilà, relâcher. Ça peut être aller boire un coup, ça peut prendre une petite tisane, aller voir un collègue discuter. Voilà, la micro-récupération. C'est hyper important. On peut parler aussi de la micro-sieste, hein, si tout on à fait. veut. Voilà, une petite micro-sieste de 10-20 minutes, Oui. c'est hyper.
hyper récupérateur, hein. Oui, tout à fait. On dit toujours que 10 minutes de micro-sieste, c'est un bénéfice de 2 heures de sommeil. Donc, Ah on oui, peut non, mais c'est imaginer énorme. que Ouais, micro-sieste le midi, on est plus en forme déjà l'après-midi jusqu'à 16-17 heures que si on avait lutté toute la journée. Donc ça, c'est important. exactement. Et du coup, plus Exactement. performant. Hmm. Exactement. Ensuite, on a la respiration, comme je vous ai parlé tout à l'heure également, mais j'insiste beaucoup sur la respiration parce que, en fait, quand on est stressé, on respire mal, on oxygène très mal son corps, on oxygène mal sa tête aussi. Et puis, du coup, ça engendre en fait un cercle vicieux du stress. Donc, on a besoin de réapprendre à respirer de façon optimale, de pouvoir faire du bien à son corps et surtout d'envoyer un message positif au cerveau de sécurité, un message aussi au système nerveux comme quoi il peut se détendre, il peut se relâcher. Et puis, ça va diminuer les tensions, ça va diminuer toute la pression du corps, la pression qu'on met dans sa tête. Et puis, on va pouvoir voilà, regagner de la performance et regagner du calme pour pouvoir travailler en se sentant beaucoup mieux et surtout en étant beaucoup plus efficace. Hmm, clairement. Ensuite, les Alors, micro-pratiques vont surgir. Vas-y. ouais, donc ça, voilà, c'est faire des pauses mentales, comme on disait tout à l'heure, Ouais, réduire les surcharges invisibles, les relances, les tensions relationnelles, les imprévus, essayer de déconnecter en fin de journée, donc vraiment de couper ce cerveau, d'aller faire une activité physique, retrouver sa famille, éteindre le téléphone, ne pas amener l'ordinateur à la maison, enfin, dans la mesure du possible, bien sûr. S'accorder un rituel de retour au calme. Bon, on a parlé de la respiration, la cohérence cardiaque est très importante. Retrouver un temps pour soi et bouger ben, régulièrement dès qu'on peut, bouger un petit peu. Alors juste une petite aparté sur la cohérence cardiaque qui est pour moi une micro-pratique. Moi je dis souvent à mes consultants, mais de chez vous au travail, si vous avez, je sais pas, quelques minutes de trajet pour faire la cohérence cardiaque, comme ça, vous laissez les soucis de la maison et vous arrivez au boulot au point zéro. Et le soir, rebelote dans le sens inverse, comme ça, vous arrivez à la maison, vous laissez les soucis du ouais, travail et vous arrivez en point zéro à la maison. tout à fait. Donc ça, c'est une micro-pratique. Une cohérence cardiaque, ça prend 5 minutes. Donc si vous avez 5 minutes de trajet, c'est le temps idéal. Tout à fait. C'est une très très bonne technique et cette technique-là, elle est magique. Voilà, je vous invite vraiment à vraiment essayer tout du moins cette technique et C'est puis à ça. vraiment vous l'approprier. Elle est vraiment très très bénéfique. Donc, pour conclure sur ce webinaire, déjà, prendre soin de son énergie, c'est une condition de sécurité, de performance et surtout de prévention santé. C'est très important pour la longévité, pour tout ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie, pour prendre soin de vous, etc. C'est très important de pouvoir apprendre à gérer son stress et à se sentir mieux dans son travail. Voilà, donc on vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous remercie pour de nous avoir écoutés. Je vous laisse les coordonnées juste en dessous. C'était un plaisir pour nous de pouvoir vous présenter ce webinaire. Tinova Formation, pour conclure, c'est vraiment un organisme de formation. Vous pouvez retrouver des ateliers, des formations. Voilà, on vous remercie beaucoup. Frédéric, merci aussi à toi. Merci à tous. Merci à toi, Voilà, Carole, pour l'invitation. voilà. Puis à très bientôt pour d'autres webinaires. Ouais, avec plaisir. Voilà. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Allez, au revoir tout le monde.